Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter deux coffrets, non pas un, il y en a un deuxième qui est sur le côté, bon évidemment ils passent pas tous les deux. En règle générale les coffrets Pokémon sont très volumineux. Je trouve qu'ils devraient plutôt bosser pour rendre compact le coffret Pokémon, sans compter que c'est pas toujours très compliqué. Ici par exemple, je pense que c'est jouable de rendre ce coffret beaucoup plus compact. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'ils ont toujours procédé. Ils voulaient vraiment tout exposer pour mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin ça c'est un autre sujet. Donc deux coffrets qui sont sortis en 2022. Donc coffrets très récents qui ont soit pas progressé, pas spécialement bougé, ou alors qui ont progressé mais au fond pas énormément. Et qui restent plutôt bon marché à l'heure actuelle. Premier coffret que je voulais te présenter, c'est le coffret avec figurine de Arceus V que tu pouvais trouver aux alentours de 30 à 35 euros quand il était sorti. Alors tu me diras, c'est vrai que le tarif était légèrement supérieur à un tarif de coffret 4 boosters parce qu'il avait à la place de la Jumbo une figurine. Et c'est vrai qu'en règle générale, quant à ce type de coffret avec la figurine, sans compter que la figurine est un peu plus conséquente que certaines figurines qu'on a déjà vues par le passé, les coffrets sont légèrement plus chers. Et c'est vrai qu'à l'époque, on te disait, et c'est objectivement correct, que pour faire de l'ouverture, c'est pas très intéressant parce que tu te retrouvais à ouvrir 4 boosters pour 30 à 35 euros, et il fallait mieux aller sur des coffrets avec 4 boosters, voire même d'autres items qui étaient plus bon marché. Ce qui fait que ce coffret, au final, même si je le trouve très intéressant, est passé un petit peu inaperçu. Pourquoi intéressant? Alors déjà, ce que je trouve très sympa dans ce coffret, c'est la carte promo Arceus V. Alors je sais pas pourquoi, ça c'est toujours pour moi une interrogation. Cette carte-là, ça vaut pas moins de... ça vaut pas plus de 5 euros, j'ai envie de dire. Pas plus de 5 euros. Je trouve que franchement, pour une carte type alternatif, c'est vraiment sympa. Alors maintenant, je suis assez objectif avec toi. C'est vrai que ce qui ne va pas dans cette carte, c'est le manque de texturation. Ils auraient rajouté de la texturation, ça aurait été certainement une autre histoire. Ça, j'en suis assez convaincu. Mais en même temps, on ne peut pas dire que cette carte-là soit pas incroyable. Je la trouve vraiment magnifique. Donc déjà, c'est déjà un point fort d'avoir une carte qualité comme ça, promotionnelle, à un prix aussi bas. Ce qui laisse une très belle opportunité de marge de progression. C'est toujours intéressant dans un item d'avoir tout un tas soit de séries, soit de cartes, qui ont d'un côté des gros avantages. Là, c'est simple, c'est Arceus, c'est un Pokémon qui est plutôt populaire. Le deuxième, c'est qu'on est sur une carte alternative. Alors oui, pas texturée, mais alternative quand même. Tu as toute une scénographie, plusieurs Pokémon. Elle est très très belle. Et le revers de ça, ce qui est intéressant encore plus, parce qu'elle serait à 10 euros, tu me dirais, elle a déjà fait sa petite marge de progression. Donc au final, rien d'intéressant. Là, elle est vraiment pas chère. Vraiment pas chère et tout le monde s'en fout. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que c'est pas dit qu'un jour, les gens vont pas se réveiller sur certaines séries, sur certaines cartes promotionnelles, comme on a pu le voir dans le passé. Donc très intéressant cette carte. Moi, si je pouvais la trouver à vide-grenier à 5 euros, je me jette dessus, évidemment. Mais tu t'aperçois qu'il n'y a pas que ça qui est intéressant dans ce coffret. Tu retrouves, alors en 2022, les séries du moment, c'était les deux boosters Star Étincelante. Alors Star Étincelante, tu le sais en ce moment, c'est une série qui performe un petit peu via principalement le booster scellé et la display. C'est-à-dire qu'en gros, on est soit sur une branche plutôt collection scellée, soit sur une branche plutôt box break. Je t'avoue, c'est un petit peu ça. Donc display plutôt box break et booster scellé, c'est plutôt collection scellée. Puis on va dire display un petit peu aussi collection scellée parce que c'est vrai que c'est des items qui font plaisir à avoir dans une collection scellée. Les coffrets, là aussi, plutôt intéressants, ce sont des items qui sont hyper boudés en ce moment dans la collection scellée. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour ils deviendront tendance dans une collection scellée, et puis au final, si ils le sont jamais, c'est pas grave, ils progresseront par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, ce qui est à l'intérieur, c'est Star Étincelante. C'est pas mal, c'est une bonne série.
Pour te rafraîchir la mémoire, c'est quoi Star Interland? C'est tous les Dracofeu déclinés avec toutes les raretés possibles jusqu'à l'alternative. Mais t'as pas que ça, vu que tu as aussi quand même la carte Rainbow et la carte Full Art. Donc franchement, rien que pour ça, c'est une très très bonne série. Deuxièmement, tu as aussi les TG texturés alternatifs. Là aussi, tu as de quoi te régaler puisque tu retrouves le Noctali en V et V Max, mais aussi le Nymphali en V et V Max. Donc autant te dire que la série sera et restera populaire dans les années à venir. Dans les quatre, on va dire, parmi les quatre séries on va dire, avec ce même pattern, TG alternatif, elle fait partie soit de la plus populaire, soit elle sera deuxième, est-ce qu'elle sera challengée par Origine Perdue? C'est pas impossible, parce qu'Origine Perdue a un pattern un petit peu différent. On n'est pas là pour en débattre, mais en tous les cas, elle fera partie des séries les plus populaires, c'est certain. Et en ce moment, comme tu as vu, la display, on doit être aux alentours de 300 € pour cette série-là. Donc deux boosters Star Étincelante, c'est très bien. Et heureusement qu'ils nous ont mis autre chose. On a un booster point de fusion. Alors tu me diras, point de fusion en ce moment, c'est pas exceptionnel. Point de fusion a certaines problématiques. Déjà, on en trouve pour pas trop cher. On a un taux qui est catastrophique, mais ça, on a vu que ça n'arrêtait pas spécialement ceux qui ouvraient des boosters tant qu'il y avait de grosses cartes à aller chercher. Et dans cette série-là, tu retrouves tout de même, alors je dirais pas que c'est la meilleure, mais c'est pas la plus mauvaise. Des 4 séries qui proposent ce pattern-là, ça veut dire les grosses alternatives qui tombent jamais, tu retrouves Style de combat, Reine de glace, Evo Céleste, Point de fusion. Parmi ces 4-là, j'ai envie de te dire, Point de fusion n'est pas la meilleure, puisque tu as Evo Céleste et ta Reine de glace. Mais elle n'est pas la moins bonne, parce que Style de combat est moins intéressante de par les cartes qui sont proposées. Donc au final, tu te retrouves un petit peu au milieu, avec un booster qui est pas cher en ce moment, donc il y a du potentiel à la hausse, et qui propose des cartes intéressantes, dont le Mentali VMAX et l'Ectoplasma VMAX. Là, je t'assure que ces cartes-là seront toujours très prisées, puisque ce sont des Pokémon très populaires. Et j'ai pas parlé de Mew, mais qui est aussi très présent en version V et VMAX. Alors c'est vrai que les cartes sont pas très réussies, ce qui peut expliquer le manque d'intérêt, du moins un petit peu moins d'intérêt que les deux protagonistes que je t'ai cités, mais Mew est quand même intéressant, puis sans compter que tu as des belles full art, etc. Donc là aussi, Point de fusion, c'est une série intéressante, très basse en ce moment, donc c'est plutôt positif. Même les cartes alternatives sont pas hyper chères, quand tu compares avec même du Reine de glace ou du Evo Céleste, donc là aussi, il y a une petite marge de progression, somme toute. Et enfin, alors c'est pas une série que j'apprécie beaucoup, mais j'observe, tout simplement, je donne pas toujours mes avis sur ça. Tu as un booster voltage éclatant. Un booster voltage éclatant. Voltage éclatant, c'est une série qui est très populaire, principalement dans les collections en CD. À l'ouverture, je suis plus perplexe parce que, tu le sais, il n'y a pas grand chose à aller chercher, si ce n'est le Pikachu en version VMAX Rainbow. Donc c'est pour ça que je suis plus sceptique sur de l'ouverture, et même si tu tombes sur cette magnifique carte, t'es content évidemment, mais c'est la carte à 200 €, c'est pas la carte à 500. Donc là aussi, je pense que Voltage éclatant a un bel avenir, mais plutôt du côté des collectionneurs de CD. Et ici, en ce moment, c'est un booster qui doit se trouver aux alentours d'une quinzaine d'euros. Ce qui fait que là, tu as un coffret qui n'a pas spécialement bougé par rapport à son prix retail, qui est évidemment plus trouvable dans le commerce, mais trouvable sur Internet à 30 à 35 € avec du potentiel, comme tu l'auras compris. Et en fait, tu as un coffret qui est un petit peu le même, c'est pour ça que je voulais les présenter en même temps. Celui-ci est un peu plus cher, il tourne globalement autour de 50 €, peut-être un petit peu plus cher, peut-être un petit peu moins cher, en enchère, c'est toujours pareil. Lui aussi plutôt intéressant pour ce qu'il propose. Alors il était plus cher déjà parce qu'il propose 5 boosters, alors je crois de mémoire il était à une quarantaine d'euros, mais enfin à cette époque-là, on était quand même en 2022, on sortait de la hype, mais c'était encore présent dans l'esprit, et du coup les prix avaient tendance dans des boutiques à augmenter, on était en inflation sur Pokémon. Moi je crois que je l'ai vu aux quarantaines d'euros, mais c'est pas impossible que tu puisses l'avoir à 30 ou 35 €. Ça, c'est pas impossible.
Il y a 5 boosters, donc c'est plutôt pas mal. On va voir évidemment les séries qui sont proposées. On a quand même 2 formats de cartes qui sont qualitatifs, ou du moins qui sortent de la carte basique hein, qu'on avait l'habitude d'avoir. On a une V-Star et une Full Art, donc ça c'est plutôt sympa. Même problème que la carte Axeus, ce sont des cartes qui valent pas très cher à l'heure actuelle, c'est quelques euros hein, pour se les procurer, donc ça c'est plutôt bien, il y a du potentiel. Les V-Stars, alors ne me demande pas pourquoi, moi franchement j'en sais rien, mais les V-Stars à l'heure actuelle ce ne sont pas des cartes très populaires. Autant les Full Art, oui, pas toutes, parce qu'on a vu des Full Art à 50, 100 euros, autant la V-Star, de mémoire, j'ai pas vu de V-Star très cher. Je parle de V-Star classique, pas de V-Star alternative. Même Dracofeu fait la prouesse de ne pas faire augmenter le format de carte V-Star. Pour te donner un exemple, le V-Star, Dracofeu V-Star de Star Étincelante, c'est 10 balles. Le Dracofeu V-Star de Zénith Suprême, c'est 10 euros. Donc là aussi, il y a du potentiel. Ça, c'est des cartes qui ne valent pas très très cher, mais qui ont un potentiel à la hausse notable, surtout si un jour le format de carte V-Star devient populaire. Lucario est un Pokémon populaire, donc ça aussi il n'y a pas de doute, donc ça c'est plutôt sympa. Tu as une belle Jumbo, tu as un Pins qui n'apporte absolument rien, sauf aux collectionneurs de Pins évidemment. Et qu'est-ce qu'on a comme série? Alors évidemment c'est la même réflexion, hein, c'est la même période 2022 que le coffret précédent. On retrouve 2 boosters Star Étincelant, il n'y a plus à dire, hein, c'est très sympa. Un point de fusion, très sympa aussi. Et on retrouve 2 boosters voltage éclatant. Donc ça aussi c'est très intéressant. 2 voltages éclatants. C'est des boosters à une quinzaine d'euros. Donc de par ces 2 boosters là, tu as déjà 30 euros dans le coffret. Donc au final, tu as un coffret qui n'a pas beaucoup progressé. Qui est grosso modo au prix de ce qu'il y a à l'intérieur. Avec des boosters qui ont une marge de progression assez importante. Donc ça c'est plutôt sympa. J'ai envie de te dire, si tu es intéressé par ce genre de coffret, focalise-toi sur les illustrations les plus intéressantes dans les boosters proposés. Ça, c'est aussi quelque chose qui va influencer plus tard la valeur de ton coffret. Pour Star Étincelante, c'est plutôt simple puisque tu as Dracofeu, donc tu vas aller prioritairement sur du Dracofeu. Sur Point de Fusion, à moins de te dire des bêtises, mais il me semble qu'il y a un Mew et un Ectoplasma, donc moi j'irai évidemment sur l'un ou l'autre. Je pense que ça marche plutôt bien, mais en même temps que je te parle, je vérifie quand même les données avant de te dire les conneries, hein, parce que ça serait quand même un peu bête de donner des mauvaises informations. Voilà, tu as Ectoplasma en version Gigamax et Mew, donc là les deux c'est plutôt pas mal. Et enfin, pour voltage éclatant, moi j'irai sur évidemment du Pikachu, ou alors du Celebi. Là je crois que j'ai un Celebi. Alors j'éviterai évidemment Astronel et Zarude. Et là tu vas maximiser les chances que ton coffret prenne de la valeur évidemment avec les années. Donc 2 coffrets très intéressants sortis en 2022. Donc tu aperçois que au bout de 2 ans, pas tout augmente. Et encore, ils sont maintenus à la hausse grâce aux boosters de voltage éclatant qui eux ont progressé. Voilà, j'espère que ce petit format de vidéo t'aura plu. Et comme d'habitude, on se dit quoi? On se dit à très vite sur la chaîne.